Il est 21h30, ce jeudi 4 août 1983, lorsque les premiers tirs d'armes automatiques crépitent à Ouagadougou, dont les rues, d'ordinaire animées à 7 heures, se vident aussitôt. La radio nationale voltaïque interrompt brusquement le cours normal de ses émissions pour faire place à la musique militaire, entrecoupée de communiqués. Le Conseil national de la Révolution assume désormais le pouvoir d'État en même temps qu'il met fin au régime fantoche du président Jean-Baptiste Ouédraogo. Alors que la Haute-Volta vibre au rythme de ce coup d'État, au Mali un garçon voit le jour. 39 ans plus tard, lui aussi sera porté à la tête de l'État grâce à l'usage des armes. Je me présente, je suis le colonel Assimi Goïta, le président du Comité national pour le salut du peuple. A déclaré à la presse cet officier supérieur qui était apparu dans la nuit de mardi à mercredi à la télévision nationale aux côtés d'autres militaires, sans prendre la parole. Il a estimé que son pays se trouvait dans une situation de crise socio-politique, sécuritaire, et n'avait plus le droit à l'erreur. Deux époques, deux hommes, un même destin. Celui de libérer le peuple et de lui restaurer sa souveraineté. Thomas Sankara est considéré comme étant l'un des rares dirigeants africains à tenir tête à la France. Malgré son jeune âge et son court règne, il a inspiré plusieurs et continue d'inspirer ces Africains qui rêvent d'une vraie indépendance. Seulement, la France tient à ses anciennes colonies. Elle est prête à tout pour conserver l'emprise qu'elle a sur les chefs d'État de la zone franc. Il faut donc beaucoup de courage à tout dirigeant qui veut s'opposer aux intérêts de la France. Très peu se risquent à cette épreuve. Thomas Sankara a été assassiné à cause de ses convictions. Aujourd'hui, Assimi Goïta s'est dressé pour libérer le Mali de l'occupation française. Beaucoup le comparent à Thomas Sankara. Est-ce à dire qu'Assimi Goïta pourrait aussi connaître la même fin que Thomas Sankara? Le peuple africain ne doit pas se limiter à acclamer, puis à abandonner des hommes comme Assimi Goïta sur un podium. C'est le combat d'un peuple. Ce combat doit se mener ensemble. Sinon nous attendrons encore une trentaine d'années pour qu'un homme vienne mourir en martyr. Si c'est le combat d'un seul homme, il suffit de le supprimer pour que la révolution s'arrête. Et pourtant, si tout le peuple est mêlé dans le combat, il devient bien plus compliqué d'arrêter la révolution. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal élu. Aujourd'hui le Mali est en embargo, sanctionné par la CEDEAO. Alassane Ouattara et Macky Sall sont des disciples fidèles de Houphouët-Boigny, le père de la France-Afrique. Assimi Goïta se retrouve isolé dans la sous-région, persécuté par la politique française et la CEDEAO. Les mêmes méthodes sont une fois de plus utilisées. Assimi Goïta a déjà échappé à 2 tentatives de coup d'État. La deuxième étant menée par un officier de sa propre armée. On revoit une fois de plus le scénario de Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Tout est presque identique, on peut croire que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Sauf qu'il y a un détail important qui a changé en 39 ans. L'envahisseur a été démasqué, l'armée française a été sommée de quitter le Mali. De plus, le peuple n'est plus naïf. Des panafricanistes ont de plus en plus le courage de conscientiser le peuple. Des vidéos et des informations sont à la portée du peuple pour dénoncer la forfaiture et rétablir la vérité. Malgré ces changements, le gouvernement de transition doit faire face à un gros problème. Même si la France a perdu une bataille, la guerre n'est pas terminée. L'ancienne métropole connaît très bien les faiblesses des gouvernements de transition. Tant qu'ils favorisent les conditions du retour au pouvoir civil, ils sont pratiquement invincibles. Mais si le pouvoir s'éternise entre les mains de l'armée, alors il se fragilise. Rappelons-nous de l'échec de la Confédération du Mali. Un échec non pas lié à la politique française, qui avait déjà reconnu sa souveraineté, mais à des disputes internes. Nous ne devons pas nous arrêter à comparer Assimi Goïta et Thomas Sankara. En 39 ans, les conditions ont changé, à travers les réseaux sociaux, le peuple peut impacter et contribuer à la révolution. Si c'est ton premier passage par ici, je te prie de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la politique africaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires, nous serons ravis de poursuivre cette thématique avec vous.